So just follow me, oh, 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 oh. Hello Africa, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coco Bobo Projet. Ça va faire 4 semaines que nous sommes ensemble, merci pour le soutien. L'équipe souhaite vous remercier personnellement et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de liker, de commenter et de partager la vidéo. Alors dans ce nouvel épisode du Coco Bobo Projet, nous avons reçu une femme exceptionnelle. Il s'agit d'une jeune originaire du sud-ouest Cameroun qui a osé créer sa propre marque de produits de cheveux naturels et africains. On sait très bien comment c'est difficile d'entretenir nos cheveux naturels. Et donc on a tendance à les défriser et tout. Mais elle a trouvé la solution et elle nous explique tout de suite comment elle s'y prend. C'est dans le Coco Tutoriel. Elle s'appelle... On today's episode of the Coco Bamboo Project is myself, a young Cameroonian, female Cameroonian with a natural hair care brand. Hello beautiful people, my name is Sandra Wase and I'm the owner of Molinga Naturals. Today I'm going to be showing you all how I created this very simple updo using just water, my Molinga Naturals shea souffle, Molinga Naturals hair growth oil and a few things. Quite a few there. So here we go. So to begin, my hair is in a twist out. Yes, a twist out I took down the other day, and I'm just going to be styling this. I'm not stretching my hair. I'm not going to comb this out because I don't want to comb it out. I just want to wear the twist out some other day. So to begin, I'm going to be applying the Molinga Naturals hair growth oil on my edges. So this hair growth oil is for people suffering from hair loss. If your edges are thinning or you are experiencing slow hair growth, then you should definitely try this. And all you do is apply on your scalp and massage so that it gets in there, and the massage also helps to stimulate hair growth. Since my hair is a little bit dry, I'm going to go in with water, just a little bit of water, and moisturize it. I'm not going to put in much because I don't want a lot of shrinkage. So after that, after spritzing the water on my hair, I have to work it in and make sure it gets inside and moisturizes my hair. So I'm now going to go in to sealing moisture with my Molinga Naturals shea souffle. Just a little bit like that. And here we go. And when applying this, concentrate. I didn't show you guys. This is absolutely amazing for softening hair, sealing in moisture, and for people who complain a lot about breakage, it's so good. It's going to help minimize breakage, also help strengthen your hair and keep your hair intact. It's actually a lifesaver, and I call it my ride or die. So yeah, I can't live without it. It's one thing I've been true to for 3 years. So when applying products, make sure you concentrate on your ends. You see, I was applying mostly on my ends. So I've already sectioned this part of my hair where I'm going to be doing the updo, and I'm going in with a shoelace. I couldn't find the band I usually use to tie my hair, and I derived that from a pantyhose. That's where I derived my band from, but it's really good. It doesn't leave you headaches. So after tying my hair down, you guys, when you're tying your hair down, make sure it's not so tight, okay? The last thing you need is discomfort when, if your hair is in a puff, or you're tying your hair with anything, a band or anything. So I'm just going to be wrapping this and then securing with a pin or a clip. That's all I'm going to be doing, just wrap and secure the clip. Very easy.
Also, for many more tutorials, you can go on check our Facebook page or Instagram page at Mulunga Naturals, just as it is spelled here. And I teach a lot of do a lot of hair tutorials, teach people how to look after their hair, and we also have hair products. Thank you guys for watching. Mulunga Naturals has 3 products: the hair growth oil, suitable for stimulating hair growth for those of you suffering from hair loss or slow hair growth, and we have the shea souffle, which is good for softening the hair, instant softening, and it also helps minimize breakage. And if your natural hair is difficult to comb, then this is what you need. We also have the virgin coconut oil, which is good for hair treatment. Thank you guys for watching. Pour la seconde partie de cette émission, nous allons rejoindre une fille tellement courageuse. Elle a représenté le Cameroun à Singapour il y a quelques mois. Il s'agit de notre Miss Héritage, celle-là qui porte notre culture au-delà des frontières. Elle était avec nous et elle a répondu à quelques questions pour le Cocomit. C'est tout de suite. Tu ne lâches pas, non. Ton boulot fait le bien. Tu ne lâches pas, non. Les amis qui t'aiment en vrai. Tu ne lâches pas, non. Un peu de temps pour s'enjailler. Tu ne lâches pas, non. Moi, c'est Jessica Djoubi-Wandi, Miss Héritage Cameroun, et j'ai représenté le Cameroun un concours de beauté international, Miss Héritage international en Singapour au mois de février. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir sur l'émission Coco Bambou Projet. En fait, être Miss, c'est pas facile parce que être Miss, en fait, c'est le reflet de la jeunesse. Et tu dois avoir des comportements qui vont avoir un impact sur la jeunesse, car si tu te comportes mal, ça aura un impact sur la jeunesse. Donc du coup, c'est très difficile. Car si tu as des folies bizarres, tu peux de les cacher pour qu'un enfant ne répète pas un peu. Genre. Donc c'est montrer l'exemple en C'est montrer l'exemple. Et ça, c'est beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et comment tu gères cette pression? C'est pas facile. Ça m'a rendu beaucoup plus responsable. Ça m'a donné une autre vision de la vie active. Je suis vraiment contente car j'ai grandi derrière mon activité de Miss. Et qu'est-ce que ça a changé en toi s'il y a une Jessica avant Miss et Jessica après Miss? Bon, avant j'étais très timide. Maintenant, j'ai essayé de surpasser mes peurs et j'ai beaucoup appris. Je suis maintenant la grande discrète, plus le bébé d'avant. D'accord. À quel point ça a été difficile, voilà, par exemple, de représenter le Cameroun à Singapour avec des filles que tu ne connaissais pas, un environnement que tu ne connaissais pas? D'où est venue la force de passer à travers tout ça? Non, ouais, bon, en fait, c'était pas facile. Du coup, c'était pas facile. Aller dans un pays où tu ne connais presque personne, des nouvelles têtes, surtout que c'était pas vraiment facile. Donc du coup, j'ai cru en moi. Je me suis dit, bon, je vais aller m'amuser, je vais aller me balader. Je vais aller rencontrer de nouvelles têtes, comme on dit souvent, et je vais faire avec. Je suis une Camerounaise, quand même une lionne. Donc du coup, on ne tape pas sur une lionne. Et c'est vrai. Quel est le sacrifice que tu as fait durant ton parcours de Miss que tu n'oublieras jamais? Le plus grand sacrifice que j'ai fait, c'était de me surpasser mes peurs, parce que je suis une très grande peureuse, ça je l'avoue. Je suis une très grande peureuse. Donc sur la scène, tu as peur, mais comment tu fais pour surmonter ça sur la scène, par exemple? Bon, sur la scène, en fait, je fais d'abord un petit exercice en coulisses. Souvent, j'essaie de me parler à moi-même, je parle à l'intérieur de moi, je parle à mon âme, à mon esprit. Ouais. Du coup, quand j'arrive sur scène, je considère que je suis seule et je suis la reine. D'accord. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois déjà mariée avec des enfants. Et aussi, je me vois dans de très grands projets parce que j'ai une petite entreprise qui est en train de monter. C'est secret. Je serai une très grande leader. Donc, les petites filles vont essayer de prendre un petit exemple sur moi. Et tout. Donc, du coup, dans 5 ans, il y aura de très belles choses à venir. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant. D'accord. Quel est le jour que tu n'oublieras jamais de toute ton existence, de toute ta vie, tout confondu? Quel est le jour que tu n'oublieras jamais? Bon, le jour que je n'oublierai jamais, c'est le 18 janvier 2015 parce que c'est ce jour où j'ai perdu mon papa.
Ça m'a vraiment bouleversée et ça m'a aussi rendue un peu plus forte parce que je l'aimais beaucoup et je faisais trop le bébé quand il était là. Du coup, ça m'a rendue forte, ça m'a rendue amour. C'est pour ça que je suis toujours trop proche des orphelins et tout parce que je me dis, si j'essaie de me surpasser parce qu'il y a quelqu'un qui a pu me tenir la main, c'est ça que je me rapproche toujours des orphelins qui puissent avoir quelqu'un qui puisse leur dire ça va aller, tu vas bien, leur apporter un soutien moral, financier, physique. Bon, quel est ton repas préféré? On va changer de mode. Le repas dont tu ne peux te passer. Le porc. Le porc, c'est mort. Mais comment tu fais pour être Miss et manger du porc? Je raffole du porc au point où, même quand je suis Chris, la seule chose qui me calme, je raffole du porc. Et donc, porc brisé. Comment on fait pour évacuer le porc en étant Miss? En fait, je ne prends pas des parties graisseuses. Oui. Donc, du coup, j'aime le porc et j'aime aussi accompagner du bon dino glacé. D'accord. Pour tout ton parcours, quelle est la personne que tu souhaites vraiment remercier? J'ai beaucoup de personnes à remercier. Voilà. Beaucoup. Bon, si on dit parcours, lequel? Celui de Miss Héritage jusqu'à présent, bien. Le parcours de Miss Héritage déjà. Bon, j'ai beaucoup de personnes à remercier car si je suis arrivée là, c'est la force de plusieurs personnes qui m'ont accompagnée. Je souhaite premièrement à remercier le comité d'organisation Miss Cameroun, présidé par Madame Solan Ingrid Amougou, et notre manager chérie, la lionne, la dame de fer et des nièces, Vanessa. Je souhaite également à remercier tous les stylistes qui m'ont accompagnée, Kiki me voit, mon papa, Ondia Collection, Kada The Walk. Je remercie également ma famille qui était là tous les jours, me dit vas-y tu peux, ma maman chérie. Je remercie mes frères et soeurs, la famille Gansop, mes amis qui étaient près de moi. Je remercie surtout Alec Tchadé, ma copine. Je remercie également tous ceux qui m'ont accompagné, mon binôme, Daniel Bouddha, tous ceux qui ont cru en moi, tous mes fans, tous ceux qui ont voté pour moi, tous les messages d'encouragement qu'on m'envoyait nuit et jour. Et je remercierai dernièrement l'Éternel Dieu Tout-Puissant car c'est grâce à lui que j'ai accompli tout cela. Amen. Amen. Si tu avais quelque chose à dire à la jeunesse camerounaise, qu'est-ce que tu dirais? Bon, ce que je vais vous dire, c'est croyez toujours en vous, croyez toujours à vos rêves. Donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves car il n'y a pas de petits rêves, il n'y a que de petits rêveurs. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps et ton attention. Merci aussi à vous. L'équipe du Coco Bambou te remercie beaucoup pour ta présence et l'implication que tu mets dans la jeunesse camerounaise. C'était un plaisir. Merci. Merci. Worst in life, sometimes you fall. You gotta crawl, don't stay down. Hold on tight to the beast inside. Stand up tall, and you walk and you run. When all la vie comme il le faut, tu sais, on ne dort pas au premier pas. No, every move that you make should be wise. En bonus, dans ce nouvel épisode du Coco Bambou Projet, nous vous présentons 5 Miss qui ont impacté le public camerounais pendant et après leur mandat. Numéro 1. Valérie Ayena, Miss Cameroun 2013. Elle est une figure emblématique camerounaise qui a su conquérir le cœur des Camerounais. Elle participe à Miss Univers en 2013 d'où elle revient dans le top 10 des plus belles femmes du monde. Numéro 2. Michel-Ange Minkata Akomo, Miss Cameroun 2016. Son élection se fera après la destitution de la Miss élue Julie Chegeux. Cependant, la jeune beauté se montrera largement à la hauteur de la tâche et reste jusqu'aujourd'hui un visage que le Cameroun n'oubliera jamais. Numéro 3. Ivana Ononino. La Miss Étoile est désormais une personnalité publique des plus suivies sur les réseaux sociaux. Elle impacte sa génération et est toujours de bonne humeur. Elle va de projet en projet tout en valorisant à chaque fois son pays. Numéro 4. Jessica Ngoa, Miss 2015. Une boule de gentillesse et de sincérité. L'ancienne Miss continue de faire battre le cœur des Camerounais avec près de 89 000 fans sur les réseaux sociaux. Elle partage toujours avec eux ses passions et ses aspirations. Numéro 5. Jessica Wanji, Miss Héritage 2019. Vous avez sûrement remarqué dans l'interview, elle est d'une beauté enviable et d'une sympathie, d'une chaleur et d'une simplicité étonnantes.
La jolie Fleurette a fait l'honneur du pays en portant très haut la culture de chez nous. Nous lui en sommes très reconnaissants. Merci, c'était le classement.